Les 5 bons gestes à faire pour courir, d'abord et avant tout, on y va avec l'appui au sol. L'appui au sol, c'est l'endroit où votre pied se dépose au sol. Les gens vont penser qu'il faut aller au bout des pieds. Ils ont entendu ça, je ne sais pas où, mais c'est la pire chose à faire. Vous n'allez au bout des pieds que si vous vous sauvez d'un lion, d'un tyrannosaurus, quelque chose comme ça. Il y en a beaucoup à Saint-Hilaire, puis à Sainte-Thérèse aussi. Vous allez au bout des pieds. Sinon, les talons, bien encore là, les talons, c'est pour la marche. Le corps humain est fait pour marcher en appuyant sur les talons. À la course, ce qu'on veut, c'est arriver dans le milieu de notre pied, comme si on écrasait du raisin, tout le temps. Donc, on arrive en dessous de notre corps et on arrive dans le milieu du pied. Ça permet à tout le pied de faire son travail. Et ça, c'est la meilleure façon d'éviter les blessures. La posture globale. Ça prend un fil et des ailes. Si vous voulez avoir la bonne posture, la première chose à faire, vous mettez vos bras dans les airs. Et là, quand vous redescendez, vous allez sentir que vous avez une certaine position. Ça, c'est la position pour courir. Je ne suis pas rigide. Je suis juste dans une position confortable, mais j'ai redescendu mes ailes et je suis prête à partir. La deuxième chose, c'est quand je cours, pour éviter de collapser comme ça, il faut absolument penser que si j'avais un fil qui me tient dans les airs. Donc, je suis un ange tenu dans les airs et je m'en vais vers l'avant. Très important. La base numéro 2, c'est ça. Josée, donne-moi un truc pour que je perde énormément d'énergie quand je cours. En fait, il faut jouer à Bambi. Quand on joue à Bambi, on perd beaucoup d'énergie. On veut éviter ça à 100 %. On ne veut pas s'en aller par en haut, on veut s'en aller vers l'avant. Et donc, on doit baisser un petit peu nos hanches pour être capable d'aller chercher le sol sans s'envoler vers le haut. Et vous le sentez, vous allez voir les gens qui s'en vont vers le haut, ils dépensent trop d'énergie. C'est inutile et ça va vous essouffler pour rien. Ça, c'est 180 pas minutes. 180 pas minutes. Sur une distance de 5 km, vous allez faire 3000 pas. Ce que vous voulez, c'est que ce soit tout léger, ces pas-là. Donc, pip, 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 pip. Et ça va vous permettre de réduire l'impact au sol et de courir mieux et d'éviter d'aller porter votre pied trop loin d'avant et donc d'arriver sur les talons. Ça réduit les blessures énormément. Moi, je suis opérée 2 fois des genoux, ligaments croisés antérieurs défaits, j'ai de l'arthrose niveau 3. Puis grâce à ce rythme-là que je fais tout le temps, je cours des très longues distances et j'ai jamais mal à mes genoux. Le haut de corps est important quand on court, mais est-ce que ses bras sont placés de la bonne façon? C'est un drôle de coureur, lui, parce qu'il fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il joue à la laveuse, tu sais. Il fait ça comme ça. Le haut du corps est censé nous aider à aller vers l'avant. Et pour aller vers l'avant, il faut que nos bras aillent vers l'avant. Si nos bras font ça, qu'est-ce qui va se passer? On va faire des crampes au niveau des abdominaux. En plus, on va s'en aller un peu tout croche. Les bras sont faits pour dire la cadence aux jambes et dire aux jambes aller vers l'avant. Donc, on les rend dynamiques sans les rendre crispées, juste dynamiques, tout confortablement.